Lent, souvent enveloppé d'une brume matinale, nous paraît venir d'ailleurs. Lorsque le soleil pousse les brumes du matin jusqu'au pied de la colline, lent, souviens-toi. Souviens-toi de ces fêtes d'antan, de cette foule qui se précipitait au passage des rois. Charlemagne, enfant du pays, et les Carolingiens comprennent l'importance de te posséder, car comme disent les chansons de geste, le roi de France est roi de Montloun. Ici, c'est le monde du silence. Plus de saison, pas d'écart de température. On oublierait facilement qu'une ville est au-dessus de nos têtes. Un puits, une cheminée d'extraction nous ramène à une dure réalité. La pierre, le sable et l'eau sont sur place, mais à plusieurs mètres en sous-sol. L'extraction s'avère pénible. La présence de glacières, saloirs, celliers et silos à grains nous suggère la vie des artisans au quotidien. Dans le registre militaire, la poudrière de la citadelle est une vraie merveille. La ville en possède aujourd'hui 3 encore intactes. Les ruelles et les grimpettes sont inquiétantes. La nuit, les ombres se confondent. Leur nom nous interpelle, il fait parfois rêver. Ruelle aux loups, des neufliers, des templiers. Sente des froid-culs, des creutes. Chacune a sa propre légende ou histoire. Saint-Martin. Église abbatiale conserve jalousement les gisants de Jeanne de Flandre et d'un mystérieux chevalier. L'abbaye est étroitement liée à l'ordre des Prémontrés suite à une rencontre entre Bernard de Clairvaux et Norbert de Xanthème à Laon en 1119. Dans l'enceinte de l'abbaye, 3 curiosités de briques et de pierre. Le cloître, symbole de la sérénité chrétienne. Le logis abbatial en U ouvert qui laisse pénétrer le soleil. Un curieux pavillon à colonnettes dénommé vide-bouteille où étaient probablement dégustées les nouvelles cuvées. Laon, au carrefour de nombreuses routes de pèlerinage, était pourvu d'un hôtel-dieu afin d'y recueillir les pauvres et les pèlerins épuisés. Situé contre la cathédrale, l'hôtel-dieu de Laon est le plus ancien de France. L'architecture de l'édifice nous donne une notion de secteur. Les malades sont alités à l'étage supérieur, séparés par des niches encore marquées dans la pierre. Ces fenêtres hautes faisaient d'elle une salle claire et chaude. L'étage inférieur est consacré aux mendiants, pèlerins et errants, dont l'accueil est marqué de rites codifiés, visant à purifier l'âme et le corps. Prière et ablution étaient une obligation avant la Restauration et le repos.
Au Moyen-Âge, le clergé possède l'art de la médecine. On soigne avec les plantes du jardin médicinal. Les remèdes étaient consignés dans les manuscrits. Mais la nature est plus forte que l'homme. La forêt s'est reconstruite. Les chênes centenaires se sont redressés. Recouvrant des milliers d'obus, les pâturages, les champs, les clairières renouvellent chaque année leurs multiples couleurs. La faune et la flore s'harmonisent dans le plus grand respect. Ici, la paix a fait son chemin pour accueillir non seulement les plantes rares des marais, mais aussi les promeneurs avides de découvertes poétiques ou scientifiques. On se laisse porter par la douceur de nos légendes qui hantent nos forêts et nos landes. Légendes reposantes, à l'image de notre région. L'An n'est pas seulement un ensemble de vestiges, c'est un héritage universel. La cathédrale est un vaisseau, tel l'arche de Noé qui part du premier déluge jusqu'à celui de la fin des temps. Impossible de découvrir, comprendre, aimer l'An en une journée. Celui qui désire participer à l'aventure de sa découverte ira de surprise en étonnement. L'inhabituel et l'extraordinaire sont toujours présents, entourés d'un voile de mystère. Einstein pensait que rien n'était plus beau que l'extraordinaire. À Laon, il eût été comblé. Il est vrai que Laon était au centre du vignoble en Pays Lannoy. La vigne est présente sur les manuscrits et sculptures de la ville. L'histoire raconte que Saint Rémy légua l'église de Laon son meilleur clos et que la reine Brunehaut fonda en 570 l'abbaye Saint-Vincent, centre de la viticulture. Son vaste cellier nous donne une idée de l'activité viticole. Des vignes sont plantées sur les coteaux de la ville. La vigne et son commerce ont été de sérieuses ressources pour les Lannois, qu'ils soient rois, évêques, moines, bourgeois, artisans ou paysans. On pouvait boire du vin de Laon jusqu'en Flandre et en Angleterre. Le vin de la Goutte d'Or, clos de la cuve Saint-Vincent, était servi au Sacre des Rois à Reims. Dans les villages du sud lannois, il reste environ 50 vendangeoirs, superbes résidences secondaires des nantis de l'Ancien Régime. L'un d'entre eux vit naître les frères Le Nain, peintres célèbres qui représenteront dans leurs tableaux la vie simple du petit peuple.